Bonjour, c'est Steve, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment mieux se considérer. Si vous étudiez cette question, si vous faites des recherches dans ce domaine, vous devez observer, notamment dans tout ce que vous entendez dans le dev perso, que pour devenir quelqu'un qui se considère plus, pour développer en tout cas une meilleure estime de soi, il faut être plus beau, il faut être plus fort, il faut être plus riche, bref. Si vous constatez ça, vous observez forcément que les critères de développement, d'épanouissement et de bien-être sont toujours corrélés au regard extérieur. Et ça peut vraiment être quelque chose de très dangereux. Ça peut être quelque chose de périlleux pour vous parce que à partir du moment où vous fixez vos critères de développement sur des facteurs extérieurs pour être considérés par le regard des autres, ça peut marcher à un moment T, mais si le regard des autres ne valide plus le travail que vous avez fait en amont pour développer plus de prestance, plus de choses en surface, c'est tous vos efforts et toute votre estime qui a été construite en se basant sur le regard des autres qui va dégringoler. Donc pour avoir une meilleure estime de soi et une considération beaucoup plus solide, il est important de se baser sur ce que vous avez déjà en vous. Et quelque part, je trouve que c'est quelque chose d'assez hallucinant de développer son estime de soi à travers ces prismes-là, la beauté, la richesse, la force, parce que c'est des choses qui sont toujours basées sur des appréciations externes. Et il y a de quoi se sentir vide, il y a de quoi se sentir désaligné, désincarné, parce que tous les efforts que vous allez mettre en place, finalement, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ce sont des actions qui vous correspondent vraiment? Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous quand vous êtes amené à avoir plus de muscles, quand vous êtes amené à vous faire plus beau, vraiment à travailler sur des choses superficielles? Je ne dis pas que ça ne compte pas, évidemment c'est super important d'avoir une bonne image de soi, une bonne image de son corps, d'avoir une apparence qui nous convienne, de se sentir à l'aise avec l'image qu'on reflète, évidemment que c'est super important. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que par moments ça sonne creux? Parce que lorsqu'on mise tous ces efforts pour développer une meilleure estime de soi sur des critères qui ne dépendent pas de vous, mais qui dépendent uniquement de la vie des autres, il y a de quoi sentir une énorme vacuité en soi. Et c'est sur ce point que j'aimerais orienter votre attention. Simplement, qu'est-ce que vous avez à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous souhaitez développer? Parce que si votre objectif, c'est de déployer tous vos efforts pour construire une estime de soi qui est basée sur le regard des autres et non une estime de soi qui est basée sur le fait de récolter les fruits personnels de tout votre travail, c'est assez hasardeux en fait comme manière d'opérer. Et beaucoup de personnes pensent que le bien-être, le développement, l'équilibre est juste basé sur une image positive calquée sur le regard des autres. Et d'ailleurs, l'erreur qu'on peut faire, c'est se dire une fois que j'aurai trouvé mon partenaire de vie, j'aurai une meilleure estime de soi. Une fois que je percevrai telle somme d'argent par mois, je me sentirai fort, j'aurai une meilleure estime de moi. Une fois que j'aurai des muscles gros comme ça, je me sentirai beaucoup plus confiant, j'aurai une meilleure estime de moi. En fait, vous vous faites une idée de l'image que vous avez de vous sur des critères qui ne sont pas intrinsèques. C'est-à-dire que par là, vous espérez développer une meilleure image de vous sur des choses qui ne sont pas basées sur vos valeurs personnelles. Et ça, c'est vachement important si vous souhaitez développer une meilleure estime de soi et mieux vous considérer, de vous baser sur les éléments qui sont en vous. Alors, ce qui va vous permettre de développer une estime de soi solide et d'apprendre à mieux vous considérer, déjà, c'est de vous respecter. Ça passe par quoi le respect? Ça passe peut-être par le fait de faire un bilan. Un bilan de toutes les choses positives, toutes vos compétences, toutes vos qualités, tous les traits que vous aimez chez vous, dont vous êtes fier. Ok? Alors c'est une gymnastique parce que, à force de se comparer aux autres, à force de porter trop attention au regard extérieur, on est souvent amené à se sous-évaluer et surtout à se comparer à une norme qui est quelque part factice. Chaque norme est relative. Simplement, l'objectif ici, c'est de faire de vos critères votre propre norme et d'apprendre à être beaucoup plus gentil, beaucoup plus doux avec vous. Et ça commence par prendre en compte quels sont les points positifs qui constituent votre identité. Il y en a forcément. Prenez le temps de voir les choses que vous aimez chez vous. Et ce n'est pas du tout un travail narcissique, ce n'est pas du tout un travail égotique, simplement ce travail qui consiste à répertorier
toutes les choses qui sont bonnes chez vous, tout ce qui fait que vous êtes une personne bien, tout ce qui fait que vous avez des qualités, vous avez forcément des qualités, des compétences professionnelles, des compétences relationnelles, des compétences artistiques, des compétences créatives. Vous aimez peut-être écrire, peut-être que vous êtes quelqu'un avec qui le dialogue est facile, avec qui on peut se confier facilement, peut-être que vous êtes une personne qui a une bonne écoute, peut-être que vous savez très bien travailler avec vos mains, peut-être que voilà, vous avez une bonne culture générale, vous avez forcément développé tout au long de votre vie, tout au long de votre expérience, des choses qui sont sympas, des choses sur lesquelles vous pouvez capitaliser. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut capitaliser pour développer une estime de soi solide et apprendre peu à peu à se considérer. Alors ça va être quelque chose de progressif. Peut-être qu'au début, vous allez être un peu hésitant quant au fait de réaliser que vous avez des qualités. Mais à force de diriger votre attention sur les bons côtés, eh bien vous allez voir que vous allez engager des boucles positives. Et c'est en se basant sur tous les détails, sur toutes les facettes de votre identité qui vous plaisent, pour lesquelles vous êtes plutôt fier, que vous allez pouvoir progressivement faire grandir cette estime de soi. Tous les jours, rappelez-vous pourquoi vous êtes bon dans tel ou tel domaine et appuyez-vous là-dessus, basez-vous là-dessus. Parce que si vous vous appuyez sur des choses qui ne vous appartiennent pas, genre sur du manque, sur je ne suis pas assez grand, je ne suis pas assez riche, je ne suis pas assez belle ou je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez sociable, bah vous allez toujours construire la perception que vous avez de vous-même sur des manques. Comment voulez-vous avoir confiance en vous? Comment voulez-vous entretenir une bonne image de vous? Comment voulez-vous véhiculer de l'aisance, du confort, de l'avenance vis-à-vis des autres? Bah, c'est pas possible. C'est pas possible parce que vous vous fiez, vous vous basez sur du vide, sur du creux. Donc, basez-vous sur des choses dont vous êtes fier et qui existent déjà, des choses que vous avez développées, et puis mettez l'accent dessus. Les choses que vous faites bien, eh bien, essayez de les faire encore mieux. Et c'est comme ça que progressivement, vous allez développer de nouvelles compétences. Vous allez agrandir votre zone de confort, vous allez agrandir votre zone d'aisance et ça va pouvoir vous permettre de créer des passerelles avec des domaines que vous n'avez pas encore suffisamment exploités ou des domaines que vous souhaitez davantage explorer. Je vous donne simplement l'exemple que je suis en train de vivre ici. Ça fait plusieurs années que je n'ai pas pratiqué l'espagnol. Et donc là, ça fait juste 3 jours que je suis en Espagne. Eh bien, je suis soumis à chaque fois que je prends la parole, à chaque fois que je suis amené à interagir, eh bien, je reviens au rudiment, à la base de la base, c'est-à-dire un espagnol extrêmement basique. Il y a quelques années, j'avais un espagnol beaucoup plus fluide. C'est pas grave parce que actuellement, je me concentre uniquement sur la base, sur ce que je sais communiquer, sur les éléments de vocabulaire. Donc, grâce à cette base, je ne me coupe pas du monde et je ne me dis pas « Ah, je suis nul ». Je me dis plutôt « Ok, j'ai un capital vocabulaire, j'ai des expressions, j'ai un capital culturel quand même en espagnol. Je vais utiliser ce qui me reste pour à nouveau développer de nouvelles compétences en communication. Mais je ne me dis pas « Ah, je suis nul, ah, j'ai tout oublié et je pars de zéro ». Non. Je conscientise ce qui me reste, les restes que j'ai en vocabulaire, et puis je crée des accroches avec ce que j'ai. On fait avec ce qu'on a. Et c'est déjà très bien, il faut en être fier. Donc rappelez-vous toujours que vous ne partez jamais de rien, vous ne partez jamais de zéro. Vous avez une expérience, vous avez forcément tiré des leçons de ces expériences, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, et je pense qu'on tire encore plus de leçons des mauvaises expériences, et à partir de ça, vous allez pouvoir capitaliser sur ces leçons que vous avez apprises, sur des compétences que vous avez déjà, pour tisser à nouveau de nouvelles compétences et agrandir votre zone d'action. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire essentiellement. Si vous souhaitez travailler là-dessus, si vous souhaitez justement développer une meilleure image de vous, si vous souhaitez qu'on approfondisse ce travail, vous savez comment ça se passe. Il y a le lien pour réserver un coaching, c'est le premier lien dans la description. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'aurais bien voulu faire cette vidéo en extérieur, mais il y avait trop de bruit aujourd'hui. C'est le 1er novembre à l'heure où je vous tourne cette vidéo et donc c'est férié également en Espagne. Il y avait trop de familles, trop d'enfants qui crient, trop de bruit de voiture. Donc voilà, j'ai préféré la faire en intérieur, mais promis, prochainement, je vais faire en sorte de tourner en extérieur et puis je vais mettre mon ego de côté parce que j'avoue, j'ai un petit peu de mal à parler en extérieur, mais ça devrait le faire puisque je suis dans un pays étranger, donc on ne devrait pas trop comprendre ce que je dis. Voilà, et bien je vous remercie beaucoup et je vous dis à très vite.